francebleu.fr. À 8h48, Made in Mayenne, Julien Sénéchal, on découvre ce matin une entreprise implantée à Bonchamp. La CEPAL, la Société Européenne de Produits Alimentaires. Jean-Yves Rouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la CEPAL, une entreprise de négoce et d'importation ainsi qu'une plateforme logistique dans le secteur agroalimentaire. Voilà pour une présentation plutôt générale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par déjà négoce finalement, Jean-Yves Rouillet ? Eh bien, on achète et on revend. D'accord. On ne fabrique rien. Nous sommes des négociants, des logisticiens. Nous sommes importateurs de produits agroalimentaires destinés à deux types de clientèle. Les industries agroalimentaires, les gens qui vont fabriquer des salades, des plats cuisinés, des pizzas, etc. Et puis la deuxième partie de clientèle, ce sont les distributeurs qui vont relivrer la restauration hors domicile, c'est-à-dire les lycées, les maisons de retraite, les collèges, les brasseries, les écoles, etc. Donc pour vous, le conditionnement des produits, on va en parler, des produits que vous commercialisez, c'est pas des petits pots, parce que vous êtes plateforme logistique France, notamment pour la crème Mont-Blanc, on peut la citer, tant pis, mais c'est pas des petits pots individuels, on est plutôt dans du conditionnement un petit peu lourd. Oui, absolument, on est dans des conditionnements que vous pouvez pas rencontrer vraiment dans le commerce. La partie restauration hors foyer, c'est des boîtes de 5 kilos. On parlait de la crème Mont-Blanc, puisqu'on est plateforme France pour Mont-Blanc. Alors ça fait à peine une demi-journée pour Gauthier, 5 kilos. C'est des boîtes de 5 kilos et des boîtes de 3 kilos, par exemple. On fait aussi des coupelles individuelles qu'on peut retrouver dans les hôpitaux ou les écoles. Pour la tomate, par exemple, c'est des fûts de 200 litres. Alors là, pour l'industrie, effectivement, on a des fûts de 200 kilos de tomates concassées, de concentré. On a des big bags d'une tonne. On peut même livrer dans citerne du coulis, éventuellement, pour les gros fabricants de pizza. Donc, on est dans effectivement, des conditionnements qui sont un tout petit peu différents de ceux qu'on connaît à la grande distribution. Alors, CEPAL, c'est une entreprise qui a été créée en 1980, mais que vous avez racheté en 1995. Jean-Yves Rouillet, vous êtes passé de 3 millions d'euros à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que vous l'avez racheté. C'est un monde que vous connaissiez. Vous étiez déjà dans un groupe qui faisait le même secteur d'activité. La stratégie, quelle est-elle de la CEPAL ? C'est aujourd'hui justement de se renforcer, de s'implanter sur la restauration hors domicile et les industries agroalimentaires ? Oui, notre volonté, c'est d'être toujours peser plus chez nos clients, d'ajouter des produits chez nos clients existants et puis d'aller chercher de nouveaux clients. On travaille sur tout le territoire national. On a à peu près 500 clients. À peu près 200 en restauration, dans les clients qui vont relivrer la restauration, et puis 250 à 300 dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on fait 47 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. On a multiplié le chiffre d'affaires par 13 en 14 ans, 15 ans, 13 ans. Et là, depuis 3 ou 4 ans, on stagne un peu, mais on va commencer, je pense, à aller découvrir de nouveaux horizons et puis de continuer de développer l'entreprise. Alors, 47 millions, c'est effectivement le chiffre d'affaires. Vous me disiez, hors antenne, c'est pas ce qui fait le résultat, parce qu'on est des centimiers, mais c'est vrai que c'est important aussi pour vous. Vous aimez ça, d'ailleurs, d'être dans le côté très terrain de votre emploi et de votre entreprise, parce que sur votre secteur d'activité, les marges sont, c'est du volume, on fait des centimes, en fait. Oui, voilà, c'est le volume, et sur chaque dossier, quelquefois on a 1 centime de marge, 1,5 centime sur 1 kilo. Après c'est le volume qui fait l'activité, quoi. Parce que le chiffre d'affaires c'est une chose, mais après il reste la marge, et après quand on a enlevé les charges, les taxes, les impôts, etc., il reste un résultat net, mais qui est beaucoup bien inférieur, qui est aux alentours de 1%, quoi. Donc c'est de l'horlogerie presque à la fin. Jean-Yves Rouillet, le dirigeant de la CEPAL, la Société Européenne de Produits Alimentaires, une entreprise basée à Bonchamp-les-Laval. On va découvrir les produits bientôt. Et c'est dans la suite de Made in Mayenne. Il est 8h52. Chaque fin d'après-midi sur France Bleu Mayenne, racontez-nous vos sorties. C'était convivial, on se croyait en famille, et puis c'est des grands musiciens, le chant, la guitare, le jeu de guitare, je me suis trop bien amusée. Participez à la sortie des auditeurs et faites-nous partager vos spectacles. C'est vrai que Archimède, pour découvrir le rock, c'est vraiment le groupe idéal. Vos loisirs. C'était absolument génial. Tout ce qui vous a plu ou ému. La sortie des auditeurs, c'est vous qui la faites. Michel Colomb, je suis ébloui par ce qu'il fait, aujourd'hui c'est un des meilleurs accordéonistes de France. Du lundi au vendredi à 16h35 sur France Bleu Mayenne. Alors papa, la protection de ta maison, t'en es où ? À nulle part, où c'est trop cher, où c'est trop compliqué. Pourquoi tu vas pas au Crédit Mutuel ? Arrête avec ta banque. Il te propose le numéro 1 de la télésurveillance, ça rentre dans ton budget, et en plus c'est accessible aux gens comme toi. Comment ça, comme moi ? Les gens qui ne sont pas au Crédit Mutuel, papa. Ah, je préfère. Le Crédit Mutuel met la protection du domicile à la portée de tous. Et ça change tout.
Service opéré par EPS, numéro 1 de la télésurveillance résidentielle en France, titulaire d'une autorisation délivrée par le CNAPS. Plus d'infos sur créditmutuelprotectionvol.fr ou au Crédit Mutuel. 8h53, la suite de Made in Mayenne. Nous sommes en compagnie de Jean-Yves Rouillet de la CEPAL, Julien. Oui, la Société européenne de produits alimentaires basée à Bonchamp-les-Laval qui importe des produits alimentaires pour l'industrie agroalimentaire et pour la restauration hors domicile. Une fois qu'on a dit ça, on n'a presque rien dit, mais on en a parlé un petit peu. C'est une entreprise qui de logistique, hein, donc elle reçoit en gros des produits alimentaires qu'elle redispatche ensuite chez des distributeurs. Vous vouliez parler de votre équipe, Jean-Yves Rouillet, parce qu'effectivement c'est important. Vous êtes le dirigeant vous, mais il y a aujourd'hui 22 collaborateurs. Oui, on est 22 aujourd'hui, et je voulais dire un mot pour mon équipe que je salue d'ailleurs. Et parce que sans mon équipe, je ne ferais rien. Je pense que dans toutes les entreprises c'est comme ça. Il y a un dirigeant, mais je suis plus un entraîneur qu'un dirigeant, parce que en réalité, chacun a son rôle, et c'est très important que de parler de son équipe dans nos entreprises. Et puis d'être au contact évidemment de ses collaborateurs, de ses clients. Avant de racheter la CEPAL, vous étiez du côté de Paris, vous m'avez dit j'en avais marre, la réunionite aiguë. Vous vouliez finalement avoir un petit peu les mains dans le cambouis, c'est ça aussi? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que avant j'étais dans le groupe Promodès chez Prodirest, dans le premier entrepôt qui était à Laval, et quand je suis parti, il y en avait 40 et on était 1600 personnes. Mais je suis à Mayennais, j'ai toujours été Mayennais, je le resterai je pense, mais j'ai dû à un moment partir un peu. J'étais parti une partie de la semaine à Paris, au siège à Levallois, et je faisais effectivement de la réunionite aiguë, et c'est bon, je disais c'est bon, je vais pas faire ça. C'est pour ça que un jour j'ai dit je m'en vais, je quitte et je reprends une entreprise, et puis je vais retourner dans le commerce. Il y a une sorte aussi de forme d'envie de défi, de challenge aussi. Oui, c'est le mot, je crois, le challenge, la performance, parce qu'après, c'est pour ça qu'on travaille, je pense. C'est la motivation de l'entrepreneur, c'est le challenge, je pense. Les produits de la CEPAL, aujourd'hui, on en a parlé un petit peu. La tomate, j'ai parlé de Mont Blanc. Il y a d'autres produits pour lesquels la CEPAL... Ouais, donc on fait de la tomate, on fait 25 000 tonnes de tomates, mais quand je dis tomate, c'est de la tomate, c'est pas de la tomate fraîche comme on rencontre dans nos assiettes, c'est la tomate déjà industrielle, concentrée, coulis, sauce pizza, etc. Et puis après, on fait de l'olive, on fait du thon en poche pour l'industrie stérilisée, on fait et on est aussi plateforme France pour Dole, le groupe américain à l'origine là, pour les ananas et les fruits tropicaux. D'accord. D'ailleurs, le patron de Dole était en Mayenne, Europe. Le patron de Dole Europe était en Mayenne. Vous l'avez rencontré. Vous savez que dans cet exercice de Made in Mayenne, Jean-Yves Rouillet, il y a toujours la possibilité pour l'invité de parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Vous en avez choisi deux, voilà, encore le challenge, hein. Pas un seul, mais deux. On va commencer par le premier qui était le côté entrepreneur et justement entreprise. Et ça vous tient à cœur de dire que l'entreprise est un acteur finalement sociétal aussi de la société. Enfin, pour moi, sociétal de la société. Ouais, pour moi, l'entreprise est au cœur de la société. C'est l'entreprise qui crée toutes les richesses. C'est avec après les salaires, les cotisations, les impôts, etc. qu'on va dégager dans les entreprises qu'on pourra créer de l'éducation, de la santé, des infrastructures, des services, etc. Mais à la base, au départ, une seule source de création de richesse, c'est l'entreprise. Et voilà, c'est une idée c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une réalité que j'essaye de défendre et de rappeler quand je peux le faire. Très bien, vous l'avez fait au micro de France Bleu Mayenne. Et puis rapidement pour le deuxième sujet, c'est le Stade Lavallois. Ça vous tient à cœur parce que vous êtes le président des actionnaires de Tango Entreprise. Et oui, depuis fin novembre, Tango Entreprise, c'est le rassemblement des entrepreneurs mayennais qui sont actionnaires du Stade Lavallois. Tango Entreprise, c'est à peu près 25% du capital du Stade Lavallois. Et cette entreprise, Tango Entreprise, a été créée pour justement rassembler tous les entrepreneurs mayennais qui souhaitent s'associer au Stade Lavallois, puisque le Stade Lavallois, c'est une des plus belles vitrines du département. Oui. Puisque moi je me déplace un peu partout dans toute la France, et à chaque fois que je dis je viens de Laval, on me dit vous avez une super équipe, le Stade Lavallois. Donc, c'est vraiment l'emblème du département. Donc je pense qu'on doit tous être derrière cet emblème et porter haut les couleurs du Stade Lavallois. Voilà. Donc j'invite tous les entrepreneurs mayennais qui souhaitent devenir actionnaires du Stade Lavallois de nous réunir, de nous rejoindre dans Tango Entreprise. Donc et ce soir vous serez évidemment derrière les tangos face à Tours. Oui, ce soir je pars à Tours.
Un petit pronostic pour le match de ce soir? Ouais, on va gagner 2-1, je pense. Bon, voilà. Allez, je le note sur ma fiche, un pronostic. En tout cas, une soirée foot évidemment à suivre sur France Bleu Mayenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Yves Rouillet. Et une interview à retrouver sur francebleu.fr.